Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser le test de Friedman qui permet de comparer les médianes entre plus de deux variables dépendantes observées sur les mêmes sujets. Nous avons déjà importé les différentes données que nous allons utiliser. Celles-ci sont réparties en trois variables, V1, V2, V3 qui sont les variables réponses observées, plus une colonne qui présente ici le numéro du sujet. Pour réaliser le test de Friedman, nous devons faire appel à un test non paramétrique dans lequel nous allons devoir sélectionner les différentes variables à comparer. Les résultats du test sont les suivants. Il nous donne dans un premier temps les trois médianes correspondant à chacune des variables et dans un deuxième temps les résultats du test en tant que tel. Donc tout d'abord nous avons la statistique du chi-carré, ici de 8,17 plus ou moins, le nombre de degrés de liberté qui est égal à 2 puisque trois variables sont comparées, et la valeur P qui est égale à 1,685%. Cette valeur montre qu'il y a une différence significative entre les médianes des trois variables. Pour observer entre quelle et quelle variable cette différence est réelle, nous devons réaliser les tests de comparaison multiple qui sont les tests de Wilcoxon à parier. Donc nous allons dans un premier temps comparer la variable 1 avec la variable 2. Et nous constatons ici, au vu de la p-value qui est de 38,36, que le test est bien entendu non significatif. Nous pouvons comparer également la variable 1 avec la variable 3. Ici, la valeur retournée est de 3,675%. Nous pourrions penser que cette valeur est significative, puisqu'elle est inférieure à 5%, mais ceci n'est pas le cas, puisque, comme nous sommes dans le cadre de comparaison multiple, la valeur de comparaison n'est pas de 5%, mais bien égale au tiers de 5%, puisque 3 comparaisons multiples sont réalisées, et donc 3,675 étant supérieur à 1,67 qui est le tiers de 5%, la différence ici est non significative. Finalement, si nous comparons la variable 2 avec la variable 3, nous constatons cette fois-ci que la différence est significative. Elle n'est toutefois pas très significative, car la valeur de 3,61 pour 1000 est supérieure à 3,33 pour 1000, qui est égal au tiers de 1%.